Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot Ra. Donc on continue la série et on va arriver maintenant dans Amos. Eh bien, remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur. Alléluia. Nous te rendons grâce dans ta bonté. Oui, Alléluia, à la gloire de ton saint nom. Merci Seigneur d'étendre ta main bienfaisante, oui, sur chacun de nous. Nous voici Seigneur, oui, devant toi. Oui Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien faire. Étends ta main bienfaisante, ouvre-nous les yeux, sonde nos cœurs, vois s'il y a quelques ténèbres, et que par ta lumière, Seigneur, nos cœurs soient éclairés, pleinement éclairés, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Donc, nous sommes dans Amos chapitre 6, verset 3. Vous croyez éloigner le jour du malheur, mais vous faites approcher le règne de la violence. C'est en fait ici ce que nous allons voir en fait aujourd'hui plus en détail, mais avant on va revoir quand même le mot malheur pour approfondir en fait le mot, bien le mettre dans notre tête et effectivement continuer ces enseignements afin de discerner les temps prophétiques dans lesquels nous vivons à la gloire de l'Éternel. Allons voir donc là le mot Ra en fait ici, la définition du mot Ra. Nous la voyons en fait ici, ok, dans le bas. En fait ici, je remonte en fait un petit peu ici. On verra ces définitions tout à l'heure. Ok, ces autres définitions. Et voilà, on arrive en fait au mot Ra. Le voici. Je l'agrandis pour que vous puissiez tous bien voir. Et on va rajouter quelques commentaires supplémentaires par rapport aux fois précédentes. Donc le mot Ra, le voici, c'est Resh Aïn. Donc je vous encourage, comme je l'ai déjà dit, à apprendre en fait l'alphabet hébreu, car de plus en plus, nous, en fin de compte, verrons en fait ici les racines hébraïques de la foi au travers des mots en fait ici, et afin d'en saisir, comment dire, le sens principal et effectivement améliorer les versets en fait ici, les mots que le Saint-Esprit en fait nous met en fait ici devant nous afin de nous former, de nous façonner à la gloire de l'Éternel. Le mot Ra existe en fait ici 663 fois dans 623 versets, comme vous le voyez en fait ici. Nous sommes à peu près aux 2/3 en fait ici, donc on a encore en fait ici un certain nombre de versets en fait à voir, et ceci est très important parce que cela nous apprend en fait ce qui est mal devant Dieu, car c'est extrêmement important d'apprendre à discerner ce qui est bien de ce qui est mal, ok, dans tout ce qui nous arrive autour de nous, afin d'avoir un meilleur jugement, un jugement juste devant l'Éternel et de marcher dans la justice par la foi. Donc c'est extrêmement important, cette série, elle est en fait ici basique quelque part. Donc Ra, c'est un adjectif, 663 fois dans 623 versets. Ok, numéro strong 07451. Ok, la première fois, c'est Genèse 2:9. Là où, en fin de compte, l'Éternel place dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien et mal, ces deux s'opposent, oui, bien sûr, et il y a une séparation bien nette entre ce qui est bien et ce qui est mal. Pour Dieu, c'est comme ça. Pour nous, c'est pas toujours comme ça. Le bien, en fin de compte, s'immisce en fin de compte dans le mal, et le mal, en fait, s'immisce en fin de compte dans le bien, si bien qu'effectivement, c'est pas toujours facile de bien discerner, mais c'est la faute à qui? Pas à Dieu. C'est la faute, en fait, ici, aux hommes qui, en fin de compte, ont mélangé, en fait, ici, les choses et ont appelé, en fait, ce qui est bien mal et ce qui est mal bien, en fait, ici. Donc, au travers des siècles, dans nos enseignements, dans la tradition, on trimballe, en fait ici, on trimballe, on transfère en fait à nos enfants des enseignements qui sont pas forcément tout à fait justes en fait ici devant Dieu. La seule chose qui est juste, la seule parole qui est juste, c'est bien sûr la Torah. La Torah est la vérité, Torah Emet, et psaume 19, verset 8, si ma mémoire est bonne, la Torah est parfaite
elle restaure l'âme. C'est donc extrêmement important. La Torah ou les enseignements de la Torah sont fondamentaux afin d'être formés et d'apprendre à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Ra, ça veut dire mal, mauvais. Ce qui est mal, ce qui est mauvais, l'est grave. Okay? Sur les racines hébraïques anciennes, okay? Selon les racines hébraïques anciennes, la racine en fait resh aïn, que je vois là, est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. C'est-à-dire que ça n'a rien de spirituel. Okay? Donc la parole de Dieu, en fait ici, elle est là dans le but, en fait ici, de former le descendant d'Adam afin qu'il puisse être un homme spirituel, sortir de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Notre destinée, en fait ici, c'est ce que Dieu a voulu dès que nous sommes sortis du ventre de notre maman, c'est que nous devenons un être vivant, un fils d'Adam, et un fils d'Adam, eh bien, en fin de compte, il doit, en fait, ici, au cours de sa vie, rencontrer le Seigneur, en fait, ici, lui donner son cœur et sa vie, et c'est à ce moment-là, au travers de Christ Yeshua, qu'il a été racheté, en fait, de tous ses péchés, ses transgressions, ses iniquités, afin d'être formé, façonné comme Dieu le veut. Okay. C'est donc là extrêmement important et fondamental. Et voilà pourquoi il faut revenir apprendre à discerner et à prendre les bonnes décisions lorsque nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. Eh bien, en fait, tout est accompli en fait à la croix, tout est accompli sur le poteau d'exécution. C'est mieux de dire poteau d'exécution que le mot croix, en fait, ici. Eh bien, à ce moment-là, puisque tout est accompli pour que nous puissions être transformés, façonnés, etc., par la puissance de l'Esprit de Dieu. Cela se fait étape par étape, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, dès lors que l'on marche dans les voies de Dieu, que l'on apprend à écouter et à se soumettre, oui bien sûr. Donc le mot ra, on y reviendra en fin de compte ici, bien sûr, puisque c'est l'objet effectivement de toutes ces vidéos. Il existe une variante en fait du mot ra, c'est en fait le mot ra'a, c'est en fait une version allongée. Ra'a en fait exprime le féminin de Ra. Ra, c'est un adjectif masculin, en fait ici, dans cette forme-là. Au féminin, ça donne Ra'a. Okay? La terminaison Kamatsa, ça c'est la première solution quand je rencontre le mot Ra'a, c'est le féminin de Ra. Deuxième solution, okay, le mot Ra'a avec la terminaison Kamatse, c'est-à-dire la terminaison finale en fait ici, Kamatse, peut aussi exprimer donc un mal augmenté. En fait, ici, la terminaison Kamatse, en fait, c'est toujours quelque chose de plus extraordinaire, plus fort, plus grand, plus ceci, plus cela, etc. Okay, c'est très, très, très important parce qu'on va rencontrer cette terminaison dans beaucoup de mots, en fait, ici, hébreux, et ça va avoir une signification particulière qui n'est jamais traduite dans nos versions françaises. Malheureusement, tout simplement parce que, en fait, ici, les traducteurs étaient dans la théologie du remplacement et n'ont jamais été enseignés sur, en fin de compte, ces vérités bibliques, sur les racines hébraïques de la foi, tout simplement parce que cela appartient en fait à la Torah, oui, bien sûr. Donc, le mot, en fait, ici, ra'a, avec la terminaison kamatse, peut aussi, en fait, exprimer un mal augmenté. C'est pourquoi on pourra traduire par une bête féroce plutôt qu'une mauvaise bête. C'est le cas dans, en fait, ici, Genèse 38, 20, Genèse 38, 37, 37, 20 et 37, 33. OK. Cependant, en fin de compte, on trouve, en fait, ici, dans la traduction du mot Ra'a, dans Ézéchiel 34, 25, le même mot, en fin de compte, n'est pas traduit par bête féroce, mais par animaux sauvages. Donc vous voyez que les traducteurs n'avaient pas toujours en fait une cohérence en fait ici, comment dire, bien établie sur les racines hébraïques de la foi. Donc on traduit par animaux sauvages. C'est pas mal en fait aussi animaux sauvages. Ainsi, Genèse 37, 20 et 33 pourraient être traduits par une bête sauvage, c'est tout à fait juste. C'est peut-être mieux en fait même qu'une bête féroce. Okay.
ou encore mieux, une bête de malheur, en fait, ici. Et oui. Donc la traduction la plus pertinente, je dirais, c'est certainement une bête de malheur, une bête qui amène le malheur. Oui, tout simplement. Littéralement, c'est peut-être ce qu'il y a de meilleur, en fait, ici. Pas de meilleur. C'est un niveau au-dessus. En effet, le mot ra'a, ok, veut bien dire malheur. Ça, c'est la troisième solution, en fait, ici. Donc, ra'a, en fait, c'est soit le féminin, soit, en fin de compte, ok, un mâle augmenté, en fait, ici, quelque chose de plus grand, en fait, ici. Ok, ou alors, en fait, le malheur, en fait, ici. Oui, bien sûr. Le mot ra'a, en fait, ici, on le trouve 284 fois dans les Écritures, dont 70 fois dans le livre de Jérémie. On l'a vu. Et dans Jérémie, c'est toujours traduit par malheur. Oui. Donc, c'est une bonne chose. En fait, on saura une bonne chose, enfin, une bonne traduction, en fait, on va dire, à ce niveau-là, pour avoir une bonne signification, en fait, en français. En définitive, en regard de comment dire, de ces versets, eh bien, on peut donner une définition très très claire. En définitive, et selon les Écritures, le malheur ra'a, ok, qui s'écrit comme cela, resh aïn e, est très clairement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Donc, quand il y a des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps, et la référence, c'est toujours la Torah, okay, la parole de Dieu, okay, mais c'est la parole de Dieu qui définit ce qui est péché, ce qui est transgression, ce qui est iniquité. Que l'on soit formé ou pas formé, le monde fonctionne comme cela. Donc tous les descendants, tous les hommes sur la terre sont assujettis en fait à la loi de Dieu. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'Éternel Dieu, notre Dieu, est le Dieu de la terre et le Dieu des cieux. Oui, et il a donné une Torah afin que, c'est bien écrit dans Ésaïe chapitre 41, 42, pardon, c'est bien écrit, afin, pardon, l'Éternel fait toutes choses afin que les îles, c'est-à-dire les nations, espèrent en sa Torah. Et c'est bien écrit. Donc, effectivement, tout est fait, en fait, ici, et tout va se faire dans le but que les nations espèrent finalement dans la Torah de Dieu. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'Éternel Dieu l'a voulu, en fait, ainsi, et parce que la Torah est une très bonne chose. Elle est la vérité. Voilà pourquoi tous les chrétiens, je dis bien tous les chrétiens, depuis l'empereur romain Constantin, qui sont dans la théologie du remplacement et qui disent en fait ici, nous avons le Nouveau Testament et en fait les Juifs ont l'Ancien Testament, rien que ces appellations-là, ancien et nouveau, font penser en fait aux croyants que ce qui est ancien n'a plus lieu d'être, effectivement, donc on ne s'y intéresse pas ou moins. En fait, ici, ça devient simplement des livres historiques, si je puis dire. Ok. Et en fait, nous avons le Nouveau Testament, et donc on vit avec le Nouveau Testament. Le problème, c'est que justement, Dieu ne l'a pas voulu comme cela. En fait, ici, les Écritures sont en fait ici une continuité. C'est-à-dire qu'en fait, ce que les chrétiens appellent le Nouveau Testament est en fait une continuité de la Torah, des prophètes et des psaumes. En fait, il y a en fait les Écritures. Ça commence à la Genèse et ça va jusqu'à l'Apocalypse. Et toutes les écritures qui sont effectivement dans la Torah, les prophètes et les psaumes sont extrêmement importantes et fondamentales parce qu'elles visent à nous former, à nous façonner, à nous élever, à apprendre à discerner ce qui est bien, ce qui est mal, ce que nous faisons effectivement en fait ici très précisément. Donc, le chrétien ou le croyant qui dit que, en fait, ici, tout est dans le Nouveau Testament, je n'ai pas besoin de l'Ancien Testament, il est, en fin de compte, dans la théologie du remplacement, il est dans l'erreur grave parce que il ne se forme pas à ce qui est péché, à ce qui est transgression, à ce qui est iniquité. Donc, résultat des courses, bien qu'il ait été racheté par le sang de l'agneau, il continue en fin de compte à commettre des péchés,
à faire des transgressions, à être dans l'iniquité, et donc automatiquement, à la fin, en fait, ici, en finale, eh bien, ça conduit toujours, toujours, toujours au malheur. En définitive, et selon les Écritures, le malheur, Ra'a, est très clairement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. D'où l'erreur fondamentale, en fait, ici, de l'Église d'une manière générale. Ok, on a fait une petite brochure. L'Église a-t-elle commis le péché de Jéroboam? Oui, bien sûr. Et le péché de Jéroboam, eh bien, effectivement, il a perduré, en fait, ici, un petit peu plus de 2 siècles, et en 722, en fait, avant l'ère chrétienne, les 10 tribus du Nord ont été détruites, tout simplement parce que les péchés, les transgressions et les iniquités ont perduré dans le temps, et qu'ils n'ont pas voulu revenir, malgré, en fait, les prophètes, ils n'ont pas voulu revenir à l'Éternel, comme l'Éternel le voulait. Donc la théologie du remplacement est quelque chose de extrêmement grave, elle n'aboutit automatiquement qu'au malheur, en fait, ici. Donc l'Éternel Dieu ne veut pas, bien sûr, dans tout cela, chez les catholiques, chez les protestants et chez les évangéliques, il y a des âmes qui appartiennent en fait à l'Éternel, qui ont un cœur pour servir l'Éternel, mais ils sont trompés, mais ils sont emmenés dans des fausses théologies. Donc l'Éternel Dieu juge ces choses-là et ça va venir effectivement en jugement à la lumière. Voilà pourquoi, en fait, ici, dans les temps qui viennent, vont être des temps très bousculés où l'Éternel Dieu va sortir l'épée, ok, ces fléaux qui se rappellent, que je vous rappelle, donc qui sont l'épée, qui sont la famine, qui sont la faim et les bêtes féroces. Les bêtes féroces disent en fait les traductions françaises, mais en réalité le mot bête féroce, c'est bête de malheur, ou plutôt être vivant qui amène le malheur. Et quand on dit être vivant, ça peut être des hommes, mais ça peut être aussi, en fait ici, des animaux, oui bien sûr, comme en fin de compte le moustique qui amène le chikungunya, etc., ou un homme qui amène le malheur, parce que tout ce qu'il fait, en fait ici, eh bien il bouscule tellement les choses, effectivement, que ça amène ou ça va amener en fait le malheur, oui bien sûr. Donc c'est extrêmement important de bien comprendre en fait ces choses-là, évidemment. Et les hommes qui amènent en fait le malheur, c'est toujours en fin de compte des hommes qui ne croient pas dans la Torah, en fait ici, qui ne croient pas dans la parole de Dieu. Ok, ici, ce sont des hommes en fait ici qui sont en fait ici des anomos, c'est-à-dire des sans Torah, en fait ici, c'est-à-dire des gens qui sont comme l'antichrist en fait ici, tout simplement. Ils sont sans Torah, anomos, en grec. On y reviendra. Ok, on continue. Ensuite, nous avons vu d'autres mots hébreux formés sur la même racine, ra. Nous avons le verbe ra'a, 83 fois dans 80 versets. Ok, donc ça c'est un verbe. La première fois dans Genèse 19, 7. On le trouve à la forme simple. Par exemple, être mauvais, être mal, ou se sentir mal, ou être mal. Par exemple, Moïse se sentait mal à cause des péchés en fin de compte d'Israël. C'est le verbe ra'a, ok, conjugué au kal, dans cette forme verbale. C'est la forme verbale la plus courante en fait en hébreu. Une autre forme verbale qui est en fin de compte très répandue en fait aussi, probablement c'est la deuxième en fait ici, eh bien c'est en fait la forme de faire faire. Eh bien cette forme verbale, ifil, ok, eh bien va en fait ici modifier le sens en fait du verbe. Et là c'est plus être mauvais ou être mal, c'est faire le mal ou faire du mal. Lorsque les enfants d'Israël faisaient ce qui est mal devant Dieu ou faisaient du mal, en fait ici, eh bien effectivement c'est le verbe ra'a conjugué au ifil, oui bien sûr. Ou quand l'Éternel dit je commence à faire du mal, en fait ici, c'est le verbe en fait ici ra'a au ifil. Quand l'Éternel commence à faire le mal, eh bien ça veut dire que déjà
certaines choses, en fin de compte, apparaissent qui sont comme des signes. Et ces signes, nous le voyons en fait ici. Prophétiquement parlant, on voit très bien, en fin de compte ici, que les aléas climatiques que les hommes disent en fait être la conséquence en fait ici du réchauffement en fait climatique, oui, dans un sens apparent, c'est ça. Mais au sens figuré, c'est à cause des péchés, des transgressions et des iniquités des hommes que toutes ces choses arrivent. OK. Et que, en fin de compte, il y a effectivement, en fait, ici, des ouragans, des inondations, des incendies, en fait, ici, des sécheresses, en fait, ici, des inondations, des tremblements de terre, etc. Toutes sortes, en fin de compte, de dégradations, en fait, ici, qui arrivent des usines qui ferment, en fait, ici, en mettant 600 salariés, en fin de compte, dehors, 1000 salariés dehors, eh bien, tout cela, en fin de compte, ce sont effectivement des choses qui apparaissent, qui sont, en fait, là, les prémices, en fait, ici, du mal qui est en train de venir, les prémices du malheur ou des maux qui viennent, qui ne sont que la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités. Rien ne se passe sur la terre sans que l'Éternel Dieu, en fait ici, ne l'autorise et ne soit en fin de compte d'accord pour en fin de compte arriver à son plan. Et son plan, c'est d'amener les hommes, tous les hommes, à la repentance, oui bien sûr, et de ne pas courir après des choses vaines. On verra cela. Nous avons vu ensuite le mot roa, très important et très mal traduit. Donc roa, qui n'existe que 19 fois dans 19 versets, mais il est très important ce mot-là. C'est un nom masculin. Okay, donc 07 455, la première fois c'est dans Genèse 41, 19. Donc ce mot-là décrit en fait ici très clairement un état de dégradation morale et spirituelle intense où se mêlent malice, perversité et influence des esprits de Bélial, c'est-à-dire des esprits mauvais, des esprits de Satan, en fait ici. Donc ça, c'est très, très, très important. Ce mot-là est très, très, très mal traduit en fin de compte, ok. Mais on va le trouver en fin de compte ici dans Genèse 41-19 pour la première fois, où là on parle des vaches en fait qui sont en fait d'une extrême laideur. Les vaches qui sont dans en fait la vision de Pharaon, où il y a d'abord en fin de compte 7 vaches qui sont belles en fait ici, magnifiques, et puis ensuite 7 vaches maigres qui sont là, et elles sont tellement en fait mauvaises, tellement dans un état mauvais, en fait ici, qu'elles sont décrites comme affreuses, dans un état de dégradation avancée, complètement décharné, qui en réalité, c'est l'image de l'Égypte, tout simplement, en fait ici, de l'Égypte spirituelle. C'est exactement ça. On va retrouver en fin de compte ici ce même mot dans le prophète Jérémie, qui, en fin de compte, va décrire, ou l'Éternel va décrire l'état spirituel de Juda, okay, des enfants de Juda, au moment, en fin de compte, de la destruction, en fait, de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ. Et là, l'Éternel Dieu dit à Jérémie, en fait, ici, il parle de figues, en fait, qui sont affreuses, okay, des figues qui ne peuvent même plus être mangées tellement elles sont dans un état de dégradation intense, en fait, ici. C'est l'image de la dégradation spirituelle intense, en fait, des enfants de Juda avant la destruction de Jérusalem. Donc, quand on arrive dans cet état, en fait, de roi, ici, de dégradation spirituelle, empreinte de malice, de perversité et sous l'influence des esprits de Bélial, eh bien, en fait, ici, la destruction, en fait, le malheur qui amène la destruction et la ruine sont, en fait, ici, arrivent. En fait, ici, c'est une affaire, en fin de compte, qui vient dans les années qui suivent, en fait, ici. Dans les 19 versets où se trouve le mot hébreu roi, on peut constater que le mot roi est toujours mal traduit, parce que les traducteurs n'en avaient pas saisi en fait la pertinence. Donc nous avons vu rapidement ces versets, on aura l'occasion de les revoir. Ok, c'est très très important. Alors effectivement, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans un état de dégradation en fait intense,
fait, ici, on ne peut pas dire sur le plan général, mais ça va dans ce sens-là. Ok, comment dire, l'iniquité, en fait, ici, est tellement répandue et tellement grande qu'effectivement, en fait, aujourd'hui, les hommes et les femmes, les croyants, en fait, ici, n'écoutent pas la parole de Dieu comme, en fin de compte, l'Éternel Dieu le veut, oui, bien sûr. Les uns sont, en fait, sur telle ou telle montagne spirituelle, la montagne catholique, la montagne protestante, les montagnes évangéliques, ok, ou les collines, en fait, évangéliques, vous les appelez comme vous voulez, ce sont des élévations spirituelles qui en fait sont toutes mauvaises, toutes en fait ici perverties en fait ici par la tradition des hommes, par les enseignements en fait ici qui s'écartent de la Torah et qui fait que en fait d'un côté on a la montagne de Sion, de l'autre côté on a les autres montagnes spirituelles. Donc tous ceux qui sont sur les montagnes spirituelles, quel que soit leur nom, si ce n'est pas la montagne de Sion, si ce n'est pas la montagne de la sainteté de Dieu, eh bien, ce n'est pas conforme, en fait, à la parole de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'iniquité, et ou de l'iniquité qui perdure dans le temps, en fait, ici, de l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, voire, en fin de compte, de dégradation spirituelle intense, comme, en fait, on le voit là, avec ce mot ro'a. À ce moment-là, le Seigneur, en fait, ici, envoie, en fin de compte, ces fléaux. Et en fin de compte, d'abord, en fin de compte, ici, on va dire des fléaux dans une, je ne vais pas dire une petite mesure, c'est toujours graduel. Hein, okay, mais le but, en fin de compte, de Dieu, c'est effectivement de ramener et les uns et les autres à la raison, qu'ils puissent se poser les bonnes questions. Nous avons vu, en fait, le mot Ra'av, en fait, aussi, qui, lui, en fait, ici, est bien traduit. Donc Ra'av, en fait, ici, vous le voyez, lui est bien traduit. Ce mot, en fait, parle toujours de faim ou de l'état d'être affamé, en fait, ici, de la famine. Okay, dans, en fait, ici, la seconde, Ra'av existe 101 fois dans 88 versets. Okay, première fois dans Genèse 12, 10. 89 fois traduit par famine, 12 fois par le mot faim. Ça, c'est bien, en fait, ici. Donc, ça veut dire qu'effectivement, pour certains mots, pas de problème. En fait, ici, on a bien compris, en fait, la signification, en fait, hébraïque du mot. Il n'y a pas de problème. Okay. Même dans certains versets où on utilise le mot faim, on aurait pu mettre famine, en fait, aussi. C'est très bien. Donc, quand un mot, on a la correspondance, en fait, en français, c'est très bien, effectivement. Ça permet de bien comprendre et de mieux comprendre. Il est vrai que certains mots, en fait, hébreux, n'ont pas forcément de correspondance exacte avec le mot français, avec un mot français. Donc, dans ce cas-là, on peut utiliser, en fait, ici, une expression plutôt. C'est-à-dire utiliser un, deux ou trois mots pour, en fait, essayer de, en fait, comprendre la signification du mot. En fait, ici, on l'a vu déjà, dans certains mots, en fait, ici, on est obligé de faire comme cela. Mais quand vous voyez dans les dictionnaires qu'un mot hébreu a une kyrielle de signification, 6, 7, voire 8, en fait, sens différents ou plus, effectivement, là, il y a un problème. Ça veut dire que on n'a pas saisi, en fait, ici, le mot, en fait, il faut revenir à la racine. Nous avons vu aussi le mot ra'a. Très important, ce mot-là. Ce verbe-là. Le verbe ra'a, en fait, existe 173 fois dans 144 versets. Première fois, Genèse 4, 2. Là, on parle de Abel qui était berger. Très bien. C'est le bon sens okay, de ce verbe. C'est être berger, être pasteur. Mais quel est le sens, en fin de compte, hébraïque de ce mot? Très, très important. Okay, le sens hébraïque de ce mot, en fait, ici, eh bien, est de nous parler des soins terrestres que l'on apporte aux peines, aux soucis, aux chagrins, aux afflictions, en fait, ici. Très important. D'où le verbe paître, qui en découle, ainsi que les mots pasteur ou les mots berger. Oui, bien sûr. Donc, un pasteur, un berger, on voit bien, en fin de compte, ici, selon le sens hébraïque du mot, c'est celui qui s'occupe, en fait, des peines, des soucis, des chagrins, des afflictions des uns et des autres, dans le but de leur donner la vie, de les soigner, de leur donner la vie, en fait, ici. Mais quelle vie? La vie, en fait, terrestre ou la vie spirituelle? Remarquez, en fait, ici,
que le mot, en fait, ici, eh bien, la racine resh, aïn, nous parle de ce qui est mal, mauvais, terrestre. Et en fait, ici, la lettre E, en fait, ici, que je vois, en fait, ici, nous parle de quoi? De la vie, dans le sens hébraïque, en fait, ancien. Ok, et c'est la vie. C'est pour cela que le nom de l'Éternel, ok, celui qui est la vie, le Tout-Puissant, etc., est composé justement, enfin ici, de cette lettre-là, essentiellement, oui bien sûr, parce qu'il est la vie. Donc, et c'est la vie. Donc, un berger, un pasteur, c'est celui qui s'occupe en fin de compte des brebis, non pas pour qu'elles vivent uniquement sur la terre, mais qu'elles aient la vie, mais la vie de Dieu, en fait ici. Donc, la vie spirituelle. C'est-à-dire qu'il soit élevé, formé, façonné, selon en fait les enseignements de la Torah, et oui, de la Torah, et non pas selon une autre théologie en fait ici, tout simplement parce que en fin de compte, si en fin de compte on les élève selon effectivement d'autres préceptes, d'autres lois, eh bien en fait, on va faire, en fait, on va leur donner la vie catholique ou la vie protestante ou la vie évangélique, etc., ou la vie de n'importe quelle autre dénomination, des témoins de Jéhovah, ou en fin de compte d'autres, enfin ou des orthodoxes en fait ici, peu importe la dénomination. Mais en fait, en réalité, c'est la vie de Dieu qui est importante. C'est donc en fait toujours à ramener par rapport à la Torah. Donc la responsabilité des pasteurs, en fait, ici, est donc extrêmement importante. Quand je dis pasteurs, ce sont les prêtres, ce sont les diacres, tous les responsables spirituels. Ils avaient une responsabilité fondamentale depuis que Christ, en fait, est venu. C'est bien, en fin de compte, de former les hommes et les femmes sur les racines hébraïques de la foi, de les former dans le but qu'ils aient la vie de Dieu au travers, en fin de compte, de la loi de Dieu. En fait, ici, on ne devrait pas dire la loi de Dieu, mais de la Torah, qui est en fait ici l'ensemble des enseignements, en fait ici, de la Torah. L'ensemble des enseignements que l'Éternel Dieu a donné à Moïse, à Moshe, non seulement pour Israël, mais pour toutes les nations du monde, pour tous les croyants. Et Yeshua, je le rappelle, dans Matthieu chapitre 5, verset 17, verset 18, il dit bien, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir. Verset 18, pas un seul iota de la Torah ne disparaîtra, que tout ne soit accompli. Ici, vous voyez que dans le verset, en fait, ici, de Matthieu, j'ai cité le mot Torah. Oui, bien sûr, parce que, en fin de compte, ici, toutes les traductions, je dis bien toutes les traductions du Nouveau Testament en français sont fraudées, en fait, ici, sont déformées dans le but d'enseigner et de donner la vie, mais une vie terrestre qui n'est pas la vie de Dieu, en fait, ici. La vie de Dieu, c'est en fait les racines hébraïques de la foi, donc il faut revenir à la Torah. Donc là, un exemple bien clair, dans ce verset que je viens de citer, Matthieu chapitre 5, versets 17 et 18, on a mis le mot Torah. Donc on a corrigé en fait ici la traduction du Nouveau Testament, en fait ici, ok, et on l'a appelé la Torah accomplie. Ça se trouve sur notre site www.alecodeyeshua.com et là, effectivement, on a remplacé en fait notamment le mot nomos en grec qui, en fin de compte, est traduit par loi, coutume, habitude, etc. Et la plupart des traducteurs, tous les traducteurs, disent qu'il ne faut pas traduire par Torah. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Le seul dictionnaire qui, en fait, ici, confirme ce que je vous dis, c'est le dictionnaire de Alexandre 1850, qui dit bien que le mot nomos grec veut dire Torah. Veut dire Torah, en fait, en hébreu. Donc le mot nomos, le mot grec nomos, devrait toujours être traduit par le mot Torah. Ainsi, en fait ici, si on le traduit effectivement par Torah, de la Genèse à l'Apocalypse, on va avoir en fait la même chose. On aura le même message, effectivement, et on va retrouver en fait le mot Torah dans le but de glorifier Dieu. Et on voit que Yeshua et les disciples n'ont jamais aboli en fait la Torah. Au contraire, ils l'ont en fait expliqué,
avec grâce et vérité. Mais ils ne l'ont pas annulé. Or, la théologie du remplacement, je le répète et je le souligne, c'est la responsabilité des pasteurs, des évêques qui ont déformé les Écritures et qui ont voulu en fin de compte faire des théologies différentes. Et résultat des courses, la conséquence de cela, c'est l'existence en fin de compte de montagnes spirituelles autres que la montagne de Sion, la montagne catholique ou les collines protestantes ou évangéliques, etc. Vous voyez bien que là, manifestement, aux yeux de tous, on est dans ce qui est mal devant Dieu. Je le dis bien et je le souligne en fait là, puisque nous étudions en fait le mot rat. Eh bien, est-ce que c'est bien devant Dieu? Non, c'est mal. C'est mal devant Dieu. Donc le message de Yeshua, au premier siècle, a été déformé dans le but de satisfaire l'orgueil, en fait ici, des uns et des autres, dans le but de constituer leur Église, en fait ici, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de racheter au travers du sang de l'agneau et de ramener à lui. C'est pour cela que dans les prophètes, l'Éternel Dieu dit bien effectivement qu'il va s'occuper des pasteurs, de tous ceux qui ont enseigné. Il va s'occuper sévèrement en fin de compte d'eux dans les temps qui viennent. Et effectivement, l'Éternel Dieu promet en fait aussi qu'il va reprendre en fait ses brebis afin de les amener sur la montagne de Sion. Et il va leur donner des pasteurs qui, eux, écoutent et mettent en pratique comme l'Éternel Dieu le veut. Donc le mot ra'a, en fait, ici, là, on voit en fait un sens figuré qui est en fin de compte, d'élever en fin de compte les uns et les autres sur, en fin de compte, les enseignements de la Torah. C'est bien sûr le sens figuré, le sens spirituel, qui est très très important dans ce mot-là. Mais en fait, on voit aussi que le mot ra'a, puisqu'on parle là en fin de compte de s'occuper en fin de compte des autres ou d'un troupeau, eh bien en fin de compte ici, dans certains versets, le verbe ra'a que je vois là, ra'a, ra'a en fait en phonétique, dans certains versets, a le sens de conduire. Comme dans Genèse 48,15, il bénit Joseph et dit que le Dieu, en fait, présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Yitzhak, que le Dieu qui m'a conduit, là je retrouve en fin de compte ici, le mot conduit qui m'a en fait ici, qui m'a fait paître en fait ici, ou qui m'a conduit, donc ici c'est le verbe ra'a, donc on parle bien de Dieu qui est en fait ici le bon pasteur en fait ici quelque part, qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Donc Joseph, il parle très très bien, en fait, ici, même s'il a été vendu par ses frères, il a marché, en fin de compte, dans la foi, et en fin de compte, il a fait pleinement la volonté de Dieu, évidemment. Et il se retrouvait, en fin de compte, intendant, en fait, ici, Premier ministre ou gouverneur, en fin de compte, de l'Égypte, effectivement, parce qu'il était obéissant et soumis, bien évidemment. Le sens, en fin de compte, le mot ra'a peut avoir le sens de diriger, en fait, ici, comme dans le psaume 78-72, et David dirigea avec un cœur intègre. Donc diriger, mais c'est diriger, en fait, ici, des brebis, non pas dans un sens, en fait, ici, autoritaire et, en fait, ici, comment dire, dominateur, non, il les dirigea avec un cœur intègre. Il les conduisit avec des mains intelligentes. Le sens, en fait, aussi, ce verbe-là, peut avoir le sens d'être un chef. Comme dans Jérémie 49-19, voici, tel qu'un lion, il monte sur des rives orgueilleuses du Jourdain, contre la demeure forte. Soudain, j'en ferai fuir Édom, et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi? C'est l'Éternel qui parle. Qui me donnera des ordres? Qui est le chef qui me résistera? Donc vous voyez que le mot verbe ra'a peut être utilisé en fait aussi dans certains versets comme en fin de compte chef, c'est-à-dire quel est le chef d'un troupeau quelconque qui me résistera. Donc on voit très très bien en fait ici la dimension de ce verbe-là qui est très 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 important en fait ici.
ou encore le sens de gouverner dans Michée 5.4 ou 5.3, il se présentera, il gouvernera, ok, avec la force de l'Éternel. Là, on parle de qui? Du Mashiach, du Messie de Yeshua. Il gouvernera. Donc, vous voyez, le mot Ra'a peut avoir un sens, en fait, ici, de gouverner. Avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Nous ne retiendrons que cela pour le moment, en fait, ici. Donc, nous ne retiendrons que ces mots, en fait, ici, que nous avons vus pour le moment, en fin de compte, ici. Donc, on voit très bien, en fin de compte, ici, en fait, l'importance de ce verbe ra'a, que l'on verra, en fait, ici, que l'on étudiera, en fait, plus avant, en fait, ici, lors de vidéos qui viendront par la suite. Je réduis, en fin de compte, ici, pour ne pas mettre trop de désordre, en fait, dans ma base, ok? Et on revient, en fait, à notre verset, en fait, ici. Donc, nous étions au verset 3, en fait, ici, 3, ok. Et là, en fin de compte, c'est donc en fait le prophète Amos. Ok. Donc, je ne vais pas m'étendre trop sur la définition du mot du prophète, mais un petit rappel quand même historique est intéressant. Ok. Je vous le donne en fait ici. Depuis en fait 785 avant l'ère chrétienne, Jéroboam II, en fait ici, règne sur les 10 tribus du Nord. Il régnera 41 ans. Au milieu de son règne, vers 565 avant l'ère chrétienne, très précisément, la date on la connaît très bien, Amos, berger de Tekoa en Juda, donc c'était un berger qui était en Juda, okay, au sud de Jérusalem, il prophétise. Amos est envoyé en Israël 2 ans avant le tremblement de terre. Donc il y a eu un très grand tremblement de terre, effectivement, et une éclipse totale qui en fait aura lieu le 15 juin 763. Donc ça, on le sait en fait ici, donc on connaît très bien les dates. Amos prophétise, notamment contre Damas, Gaza, Tyr, Édom, Ammon, Moab, Juda et Israël. Simple et courageux, disposé à servir l'Éternel, Amos n'a pas peur de dénoncer les péchés des grands de ce monde, et notamment du roi d'Israël. Il ne recule pas devant la menace. Son ministère dure jusqu'au retour des Syriens. Pour le moment, les Syriens ne sont plus les agresseurs. En fait, ici, il y a en fin de compte une relative prospérité sur Israël et sur Juda pour le moment, en ce temps-là. Il prophétise que les temps sont alors que les temps sont prospères en Israël et en Juda. Donc il y a peu en fin de compte d'agresseurs extérieurs et c'est en fait ici une certaine prospérité. Le commerce et l'économie sont florissantes. Mais en fait ici, les 10 tribus du Nord sont effectivement dans le péché de Jéroboam. Jéroboam II, en fait ici, continue le péché de Jéroboam. Okay. Il a repris ces territoires par la grâce de Dieu. Les Syriens sont occupés par l'Assyrie, qui est de plus en plus oppressante. Donc l'Assyrie est en train de monter, les Syriens sont en train, en fin de compte, okay, sont agressés par l'Assyrie, et l'Assyrie va devenir la très grande puissance, en fait, ici, de la région, petit à petit. Donc, ceci, en fait, c'est pour vous montrer, en fait, ici, et c'est très important, puisqu'on va découvrir, en fait, aussi une notion, je vous en ai un petit peu parlé, du Dieu des armées et de l'Éternel des armées. Eh bien, c'est ce qui se passe, en fait, ici. En fait, ici, la Syrie, en fin de compte, est en train d'être préparée. Elle devient de plus en plus oppressante. La Syrie reste encore affaiblie. Les Égyptiens sont également affaiblis par des querelles internes. Les richesses s'accroissent parce qu'aucune puissance n'impose en fait à Israël à cette époque de tribut à payer. Le 15 juin 763, il y a une éclipse totale du soleil et un tremblement de terre important en terre d'Israël. Amos, le prophète, l'avait annoncé. Okay. Le prophète Zacharie y fera référence un peu plus tard. Okay. À cette époque, et selon les historiens, le peuple établit une relation entre les événements et l'attitude du roi Osias, roi de Juda, en fait ici, roi de Juda,
qui, en fin de compte, règne 52 ans. Donc on a sur Israël Jéroboam et, en fait, le roi Osias ou Azaria qui règne sur Juda. Les deux, en fin de compte, ici, vont disparaître vers les années 730 et 740, pardon. Et après, en fin de compte, sur les 10 tribus du Nord, eh bien, il va y avoir d'autres rois, mais ça va être une dégradation de plus en plus intense. Et en 722, en fait, ici, les 10 tribus du Nord vont disparaître. Dans, en fin de compte, ici, Juda, le roi Osias, poussé par l'orgueil, pénètre dans le sanctuaire réservé, en fait, au seul sacrificateur. Donc là, il va se passer des choses vraiment très, très graves, évidemment, et pour Israël et pour Juda. Mais Juda va quand même perdurer, en fait, ici, 150 ans de plus, en fait, à peu près. Okay. Donc ici, le Seigneur est en train de parler. Et cela nous parle, en fait, ici, nous sommes en 2025, et les hommes, en fait, ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. Effectivement, la colère, en fin de compte, de Dieu est là, ok, prêt à répandre l'épée, la famine et la peste, oui, bien sûr, ainsi que les bêtes sauvages, ou en fin de compte, on ne va pas dire les bêtes sauvages, parce qu'on ne va pas voir débarquer, en fin de compte, de lions ou de choses comme cela, en fait, ici, mais en fait, des êtres de malheur qui amènent, en fait, des êtres vivants qui amènent le malheur. Malheur à ceux qui sont insouciants dans Sion. Sion, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est en fait en 2025? En 2025, on peut dire aussi, on peut faire un parallèle avec tous les croyants. Oui, les croyants, ils sont censés être, en fait, ici, depuis en fait que Yeshua est venu il y a 2000 ans, ils sont censés être sur la montagne de Sion. Et vous le voyez, ils n'y sont pas, en fait, ici. Et les chrétiens sont insouciants aussi, quelque part. Ils ne se rendent pas compte. Ils sont aveuglés. Aveuglés par leur enseignement sur la théologie du remplacement. Et résultat des courses, ils ne voient pas l'épée, ils ne voient pas la famine, ils ne voient pas la peste, ainsi que les êtres de malheur, en fait les êtres vivants qui amènent le malheur. Tout cela, ils ne les voient pas arriver. Ils ne les voient pas arriver. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés. Ils ne sont pas dans les enseignements de la Torah. Malheur à ceux qui sont insouciants dans Sion et en sécurité sur la montagne de Shomron. La montagne de Shomron, Shomron, c'est quoi? C'est la Samarie. Ok, c'est Samarie. Et en fait, ici, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ici, ça veut dire très simplement, et on a un parallèle en fait aujourd'hui. Samarie, c'est quoi? C'est Shomron. Mais Shomron, c'est quoi? C'est la théologie du remplacement. C'est la théologie du remplacement de Jéroboam, en fait, ici, qui avait mis en place, en fait, ici, ses propres doctrines, son propre système de prêtres, en fait, ici, et effectivement, ses propres fêtes, en fait, aussi. On avait supprimé les fêtes de l'Éternel et on les avait remplacées. Eh bien, aujourd'hui, en 2025, c'est exactement la même chose. Tous ceux qui se croient en sécurité, en fait, ici, chez les catholiques, les protestants, les évangéliques, etc., ils sont sur la montagne de Shomron, sur la montagne de Samarie. Ils sont dans la théologie du remplacement. Voilà pourquoi, en fait, ici, les jugements, en fin de compte, qui viennent, en fait, vont se répandre et l'épée va venir, la famine va venir, en fait, ici, et la peste va venir. Oui, bien sûr. La famine va venir, ça veut dire que notre système économique, en fait, ici, va, en fait, ici, petit à petit, eh ben, se déprécier, en fait, ici, se réduire, etc. Donc, il y aura beaucoup de chômage, beaucoup de problèmes, etc. Et de la famine, il y en aura. Pourquoi? Parce qu'il y aura des problèmes sur les cultures, etc. On n'aura plus les mêmes productions, effectivement, qu'avant. Donc, tous ces problèmes vont s'accumuler, en fait, ici. Ce sont les malheurs, en fait, qui viennent suite aux péchés, aux transgressions et aux iniquités, bien évidemment. OK, on continue. OK. En sécurité sur la montagne de Sion, assez grande la première des nations auprès desquelles va la maison d'Israël. Donc c'était vrai hier, mais c'est vrai en fait aujourd'hui, la parole de Dieu est la même. Passez à Calné, voyez aller de là jusqu'à Ramat, ok, et descendez à Gath chez les Pélishtim. Ok, Pélishtim, c'est les Palestiniens. Ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes? Leur territoire est-il plus étendu que le vôtre? Vous croyez éloigner le jour du malheur. Aujourd'hui,
les hommes et les femmes ne pensent pas que le malheur, en fait, il est à la porte. Non, en fait, ici. Ok. Ils croient que le jour du malheur est éloigné. Mais en réalité, la Bible dit, mais vous faites approcher le règne de la violence. Ramasse, en fait, ici. Donc, c'est le même nom que que l'organisation terroriste, en fait, ici. Donc, le mot existe 60 fois dans 59 versets. Ça nous parle bien de violence, mais de violence au sens, en fait, général. Ça peut être le terrorisme, mais ça peut être aussi la violence que l'on fait aux femmes, la violence que l'on fait aux enfants, etc. C'est tout acte de violence, en fait, ici, qui, en fin de compte, arrive. Oui, bien sûr. Donc, la violence éclate, elle vient. Et vous le voyez, si vous regardez bien les actualités, eh bien, vous vous apercevez en fin de compte que la violence, en fait, elle augmente. Il y a beaucoup plus, en fin de compte, ici, d'actes de violence en 2024 qu'en 2023, évidemment. Et cela s'accélère. En 2025, vous en aurez beaucoup plus, en fait, encore, avec beaucoup d'agressions, beaucoup plus d'agressions, en fait, ici. Le règne de la violence, en fait, ici, va venir, malheureusement, à cause, toujours, souvenez-vous, des péchés, des transgressions, des iniquités qui subsistent et perdurent dans le temps et qui ne sont pas reconnus par les uns et par les autres pour, en fin de compte, demander pardon, en fin de compte, à Dieu. Verset 4. Ils reposent sur des lits d'ivoire, ils sont mollement étendus sur leurs couches, ils mangent des agneaux du troupeau, des veaux mis à l'engrais, ils extravaguent au son du luth, ils se croient habiles comme David sur des instruments de musique. Donc en fait ici, ils se croient habiles en fait comme David sur des instruments de musique. C'est-à-dire qu'on croit, on fait des concerts, on fait des ceci, on fait des cela, et en fait ils se croient habiles en fait ici dans le chant, en fait ici dans la musique, et ils se passionnent pour ces choses-là, mais en réalité ce sont tout là, des choses vaines. Ils boivent le vin dans des larges coupes, ils soignent avec de la meilleure huile et ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils seront emmenés à la tête des captifs et les cris de joie de ces voluptueux cesseront. C'est-à-dire tous les chefs, en fait, ici, c'est tous les chefs, en fin de compte, d'Israël qui, en fin de compte, ici, étaient en particulier, en fait, ici, comment dire, à côté de la plaque, ils ne se rendaient pas compte de ce qui allait venir. Et c'est exactement la même chose avec tous nos gouvernements, tous les gouvernants, en fait, ici, que nous avons. Ils ne se rendent pas compte de ce qui est en train de venir, mais ils vont être confus, en fait, ici, et les uns et les autres, par ce qui va arriver. Mon Adonai, l'Éternel l'a juré par lui-même. Déclaration de l'Éternel, l'Éloé Tsebaoth. L'Éloé Tsebaoth a dit, j'ai en horreur l'orgueil, en fait ici, de Jacob. Je hais ses palais, je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. Je hais l'orgueil de Jacob. Je hais ses palais, je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. Je hais l'orgueil de Jacob, en fait, ici. Qu'est-ce que c'est, en fait, ici? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, par rapport à 2025? Mon frère, ma sœur, en fait, ici. N'as-tu pas remarqué que la France, en fait, ici, les gouvernants, en fait, que nous avons, se disent, en fait, ici, laïcs, dans une république laïque. Laïque, ça veut dire, en fin de compte, qui refuse Dieu. Et en fin de compte, la France, en fait, ici, tout au moins la République, en fait, ici, française, qui se dit laïque, eh bien, en fin de compte, ici, est toute, en fait, ici, comment dire, un ensemble, en fin de compte, ici, de gouvernants qui, en fait, sont dans l'orgueil. L'orgueil, en fin de compte, de dire, nous ne voulons pas, en fin de compte, de Dieu, nous ne voulons pas, en fin de compte, de la parole de Dieu, nous ne voulons plus, en fin de compte, de la parole de Dieu, et nous ne voulons plus, en fin que Dieu règne sur nous. La France, en fait, ici, est une république laïque. Oui, bien sûr, qui refuse Dieu et qui voudrait dominer, en fin de compte, sur les religions, ok, et ceux qui croient. Mais, en fait, ici, c'est quoi ça? Ça conduit forcément et inévitablement, en fin de compte, ok, à la destruction, à la mort, en fait, ici.
ok, à la destruction de la République française. Je n'ai pas dit de la France. Les dieux aiment les Français et espèrent en fait ici que parmi les Français, il y ait suffisamment en fin de compte de croyants qui en fait s'attachent, veulent s'attacher en fait à Dieu et effectivement à sa Torah, aux enseignements de la Torah, afin que les Français puissent en fait se relever ou être relevés dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse et qui vient en fait à grands pas. On est donc là bien dans ce fait ici dans une prise de conscience, en fait, ici, de l'état spirituel dans lequel, en fait, nous sommes, nous les Français. Les Français, en fin de compte, l'Éternel Dieu aime la France et aime les Français parce qu'ils ont une capacité, en fait, ici, pour être, en fait, ici, celui, le frère qui aide le frère aîné, le premier-né, qui aide Israël. Israël est le premier-né et sera toujours, en fin de compte, le premier-né, en fait, de l'Éternel. Mais la France est une nation particulière parmi les nations qui, en fin de compte, ici, est dans le cœur de Dieu et que l'Éternel Dieu veut solliciter à droite et à gauche pour qu'elle trouve, au travers de la Torah, en fait ici, une réponse dans les temps qui viennent, bien évidemment, à tout ce Capharnaüm qui va exister. Pour dire, en fin de compte, ceci est bien, ceci est mal devant Dieu. Faisons ce qui est bien, écartons tout ce qui est mal devant Dieu. C'est donc très important ce qui va se passer dans les mois et les années en fait à venir, oui bien sûr. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. Voilà ce que l'Éternel Dieu a dit hier à Israël, qui en fait ici va persévérer dans son endurcissement. Et également Jacob, Judas, qui va persévérer dans son entêtement en fait ici et qui va devenir, qui va tomber en fin de compte dans, en fait ici, le mot hébreu roa, qui nous parle d'une dégradation spirituelle intense, ok, où se mêlent malice et perversité, et en fin de compte ici, également l'influence des esprits mauvais. Donc, évidemment, il ne faut pas tomber là-dedans. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. Continuons en fin de compte de lire verset 12. Ok. Donc verset 12, 12 à 14. Ok, 12 à 14. Donc on va lire 12 à 14 maintenant. Alors 12 à 14, voilà, on y arrive. On y arrive. 12 à 14. Regardez bien. Ce que le Seigneur en fin de compte dit là. 12 à 14. Est-ce que les chevaux courent en fait sur un rocher? C'est de l'évidence même, ok, pour tout le monde. Les jugements de Dieu sont tous en fin de compte des jugements justes. La parole de Dieu, en fin de compte, ok, on a fait en fin de compte les vidéos sur le mot jugement. Vous l'avez là, je vous le remontre. On a fait 33 vidéos sur le mot jugement. Le mot jugement existe 421 fois, c'est le mot mishpat, dans 406 versets. On a vu tous les versets. Et c'est extrêmement important d'avoir un jugement juste devant l'Éternel. Parce que c'est ce qui nous donne de l'assurance, oui bien sûr, ok, l'assurance d'être sur la parole de Dieu, d'être en fait sur les enseignements de la Torah, et donc sur ce qui est solide, immuable. Est-ce que en fait les chevaux courent sur du rocher, sur un rocher? Non, bien sûr. Est-ce qu'on y laboure avec du gros bétail, en fait, ici? Non, on ne laboure pas sur des rochers avec du gros bétail. Ça va, c'est de bon sens. Pour que vous ayez changé le jugement juste, voilà. Donc ici, on parle de jugement juste. Donc le Seigneur dit très clairement, de la même manière, en fait, ici, qu'on ne fait pas courir les chevaux sur un rocher, ok, ni du gros bétail pour en fait labourer, eh bien, de la même manière, le jugement, en fait, ici, des uns et des autres est faussé. Dès lors que je ne suis pas sur la Torah, les enseignements de la Torah, je suis dans la théologie du remplacement, en fait, ici, qu'elle soit catholique, protestante ou évangélique ou autre, en fait, ici, les jugements ne peuvent pas être justes. Ils sont forcément déformés. Changer le jugement juste en poison. Donc, c'est plus un jugement juste, c'est du poison. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est qu'on ne devrait plus dire, en fait, ici,
jugement juste, bien évidemment. Ok, le jugement en poison. C'est-à-dire que le jugement juste, au lieu d'être un jugement juste, il devient en fait un jugement, mais c'est un jugement qui est en réalité du poison, en fait, ici. Exactement, en fait, comme le président, notre président Macron, lorsqu'il a décidé, en fait, ici, eh bien, en fait, de dissoudre l'Assemblée, en fait, des députés. Eh bien, il a pris cette décision parce qu'il croyait, en fin de compte, être, en fait, dans une bonne décision, effectivement. Mais, en fait, il a été trompé, en fait, ici. Il a été trompé et il s'est trompé. Il ne pouvait pas avoir un jugement juste. Mais l'Éternel Dieu l'a permis. Oui, bien sûr, dans le but que la France, en fait, ici, au niveau gouvernemental, soit déstabilisée. Voilà pourquoi nous vivons ces choses-là, tout simplement, en fin de compte, parce que, effectivement, la France, en fait, et les Français sont, effectivement, dans, en fait, ici, comment dire, dans le péché, les transgressions et les iniquités, et se sont écartés, en fin de compte, de Dieu, et n'écoutent pas les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique. Donc leur jugement n'est forcément un jugement qui n'est pas juste, qui est transformé en poison, en fait, ici. OK? Donc c'est le cas, en fin de compte, de Macron lorsqu'il dissout l'Assemblée. Résultat des courses, eh bien ça fait que l'Assemblée, elle fonctionne moyennement. Maintenant, nous avons effectivement un Premier ministre, mais combien de temps va-t-il durer? Vous ne le savez pas. Et effectivement, ça va poser en fait problème. Donc tout ça, les problèmes vont s'accroître, vous allez le voir. L'actualité, en fait, bon, pardon, va s'aggraver, en fait, ici, avec aussi les affaires, en fin de compte, dans les lycées, en fait, ici, les affaires de pédophilie, etc. Tout cela va remonter, en fin de compte, à la surface et va faire, effectivement, que cela va jeter, en fait, un discrédit. Bientôt, en fin de compte, ici, il y a le conclave, en fait, ici, pour les cardinaux, en fait, à Rome, ok? J'en parlerai plus avant la prochaine fois, ok? Mais tout cela, en fait, ici, ce sont des règles, en fait, ici, qui sont en fait, des règles d'homme. Jamais, en fait, ici, dans la Torah, on ne parle de conclave. Jamais, en fait, ici, on ne nomme, en fin de compte, un pape ou, en fin de compte, un responsable spirituel, comme l'Église catholique le fait, ou comme, en fait, les protestants le font, ou comme, en fin de compte, les évangéliques le font. Non. C'est toujours, en fin de compte, le Saint-Esprit qui doit faire, en fait, ici, au travers de Yeshua, évidemment. OK? Ça, c'est très important. Mais il faut être sur les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes. Donc, il change, en fait, le jugement juste en poison. Donc, ça, c'est pas bon du tout. Et le fruit de la justice par la foi, en fait, ici, justice par la foi, c'est le mot tzedaka. On l'a vu déjà, on a vu tous les mots, en fait, ici. Vous pouvez aller revoir les vidéos. Donc, ici, ce mot-là, tzedaka, doit toujours être traduit par justice par la foi. Donc, la justice par la foi, le fruit, en fait, que cela donne, est un fruit très, très bon, en fait, ici, évidemment, parce qu'il nous lave, il nous purifie. Mais ici, au lieu d'être un fruit qui est bon, c'est changé en absinthe, en fait, ici, c'est-à-dire, en fait, une boisson mortelle, en fait, ici, quelque part, en fait, ici. OK. Très dangereuse. Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant, dit le Seigneur. Oui. Donc, en fait, tout, en fait, ici, fait que, en fait, les hommes et les femmes sont focalisés sur des choses de néant. Vous dites, n'est-ce pas notre travail que nous avons acquis, n'est-ce pas par notre travail que nous avons acquis pour chacun de nous des cornes, en fait, ici. Littéralement, en fait, c'est des cornes, en fait, ici. Mais le mot corne, on ne l'a pas étudié, en fin de compte, dans le détail. Dans la seconde, c'est traduit de la puissance. Eh oui. Mais le mot keren, on ne l'a pas étudié dans le détail. On le verra, en fin de compte, par la suite, plus en détail. Le mot keren nous parle de corne. Le corne, en fin de compte, c'est la puissance, en fait, ici, que de donne, en fait, à un homme. Exactement, en fin de compte, comme à un taureau, ok, ou en fin de compte, à n'importe quel animal qui a des cornes, l'Éternel Dieu lui donne des cornes. Pourquoi? Parce que ce sont des armes, en fait, ici, ou des moyens, en fin de compte, de défense, des moyens qui lui permettent d'avoir une autonomie et une certaine puissance. Oui, c'est ça la corne, en fait, au sens figuré du terme, c'est une certaine puissance. Oui, mais c'est la puissance, en fin de compte, que Dieu, en fait, ici, veut donner. Et cette puissance,
elle n'est bonne que si, effectivement, on est sur les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité. Si on n'est pas, en fin de compte, ici, sur la Torah, eh bien, en fin de compte, on peut avoir, en fin de compte, des cornes, c'est-à-dire de la force, en fait, ici, mais c'est une force qui va forcément de travers et qui n'est pas bonne, en fait, ici, pas sainte devant Dieu. Donc, en fait, ici, elle va, en fait, ici, contribuer à faire ce qui est mal sur la terre. OK. Mais on y reviendra sur ce mot-là. OK. On y reviendra plus en détail. Il est trop intéressant. C'est pourquoi voici, je ferai lever contre vous, maison d'Israël, déclaration de l'Éternel, l'Éloé Tsevaot. Eh oui, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent du désert. Donc l'Éternel Dieu promet en fait ici la venue d'une nation qui en fin de compte va oppresser. Oui, bien sûr. Elle va venir. Elle n'est pas là encore. Elle existe en fin de compte puisque c'est la Syrie. Okay? Et elle est en train de se former, de prendre de la force, etc. C'est ça, en fait, l'Éternel. Dieu, en fin de compte, des armées. Le mot armée, en fait, ici, je crois vous l'avoir déjà dit, en fait, ici, a une signification particulière. On traduit en français par Dieu des armées. Mais en réalité, c'est pas Sévaot, ça ne veut pas dire armée. Ça veut dire toute organisation, tout système qui existe organisé. Le Dieu, il est le maître. Donc, si l'Éternel Dieu prépare la Syrie, diminue la force de la Syrie, en fait ici, diminue la force de l'Égypte, pour qu'en fait la Syrie puisse devenir une grande puissance et opprimer, en fait ici. Ensuite, en fait ici, Israël, les 10 tribus du Nord, eh bien, ça c'est le Dieu des armées, en fait ici. C'est le Dieu des organisations, c'est le Dieu des pouvoirs, c'est le Dieu, en fin de compte, qui fait les choses. Alors, en fin de compte, l'Éternel des armées, je vais vous donner en fait, ici, un petit complément d'information. On trouve, en fin de compte, cette expression Dieu des armées. On la trouve, en fin de compte, simplement, en fait, ici, je vous la montre. OK. Elohim Sebat, OK. Dieu des armées, c'est une expression qui n'existe que 24 fois dans 24 versets. OK. Notamment dans 2 Samuel 5,10 avec David, etc. 1 Roi 19,10, Élie, etc. OK. Donc on trouve ici Dieu des armées. Mais on trouve aussi l'Éternel des armées. C'est une petite variante, en fin de compte, ici différente. Ici, c'est Dieu des armées, Elo et Tsebaot, et ici, c'est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, en fait, ici. C'est comme si on disait l'Éternel de toutes les organisations, en fait, qui existent dans le monde et qui agissent, en fait, sur la terre, en fait, ici. Cette expression existe plus de 247 fois dans 247 versets. Ce n'est pas aujourd'hui le temps d'étudier en fait cette variante d'expression. En fait ici, il nous faudra attendre de terminer l'enseignement sur le mot ra. En fait ici, pour en fait en aborder plus avant. En fait ici, ces mots-là. En fait ici, ces expressions-là. Mais sachez que ça existe et que c'est extrêmement important. Donc aujourd'hui, en fait ici, l'Éternel des armées, c'est lui qui est le maître du monde. Il est le maître, en fait, ici. Il permet que les États-Unis réagissent d'une certaine manière. OK. Il permet, en fin de compte, que l'Europe réagisse d'une certaine manière. Il permet que la France, en fait, ici, réagisse, en fait, ici, OK, comme elle le veut, en fait, aussi, quelque part. Mais la France a à faire ses choix. A à faire ses choix. Est-ce qu'elle veut servir l'Éternel ou pas, en fait, ici? Donc, en fait, ici, il y a une distinction entre les Français et la République française. La République française, c'est une république laïque. Elle est vouée, en fin de compte, à la destruction. Oui, bien sûr, car dans un monde spirituel, en fait, ici, face à Dieu et face au Dieu, en fait, ici, face, en fin de compte, aux démons, en fait, ici, eh bien, les nations, en fait, qui sont sans Dieu, n'ont aucun pouvoir. Le pouvoir, il vient de Dieu, de l'Éternel des armées. Alors l'Éternel Dieu suscite, en fait, ici, les Français, ok, les Français notamment,
en fait, ici, pour qu'il se pose, en fait, les bonnes questions et qu'il puisse revenir, en fait, à l'Éternel, ok, sur les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes. Ça, c'est le choix des Français. Et bien évidemment, en fait, ici, nous avons bientôt, en fait, les élections en 2027. Alors, qu'est-ce que les Français, en fin de compte, vont choisir, en fait, d'une part, ok, et d'autre part, les croyants. Où sont-ils? Que vont-ils faire d'ici là? Est-ce qu'ils vont témoigner et dire que la Torah est la vérité? Il n'y a pas 36 solutions. Si nous devions voter en fait pour quelqu'un, il faudrait voter pour quelqu'un qui est en fait ici sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il y a peu de candidats en fait comme cela. Quoique, dans les circonstances qui vont venir, l'Éternel Dieu, en fin de compte, peut susciter un homme, une femme, en fait ici, qui soit effectivement un de ses serviteurs, oui, qui soit en fait le soutien, en fait ici, pour Israël, à la gloire, en fin de compte, de l'Éternel Dieu, au travers de Christ Yeshua. Tout cela dépend, en fin de compte, des croyants. Oui, bien sûr. Donc, on arrête, en fait, ici, sur, en fin de compte, ce thème-là, ce thème-là, sur ce commentaire en fait ici, sur l'Éternel en fait ici des armées, on y reviendra en fait ici le temps voulu en fait ici. Donc on continue et on arrive en fait ici dans en fait Amos chapitre 9 si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Donc chapitre 9 versets 4 à 8. Versets 4 à 8 donc nous dit ceci. Donc Amos 4 9 versets 4 à 8. S'ils vont en captivité devant leurs ennemis, là j'ordonnerai à l'épée de les faire périr, je dirigerai contre eux mes regards pour faire du mal et non du bien. Donc vous voyez, l'écriture est très claire. L'Éternel Dieu, en fait ici, promet en fin de compte de diriger ses regards pour faire le mal et non du bien sur, en fin de compte, Israël, sur les 10 tribus du Nord, parce qu'elles ont été dans la théologie du remplacement, oui. Et que pendant 2 siècles, un peu plus de 2 siècles, eh bien, en fin de compte, ils n'ont pas arrêté de pécher, d'être dans les péchés, les transgressions, les iniquités. Depuis que Yeshua est venu, en fait, ici, tout est accompli, oui, au travers de Yeshua. Mais les hommes ont déformé les Écritures, et effectivement, 20 siècles plus tard, qu'est-ce que nous constatons en 2025? 2025, ok, eh bien, le constat est très triste. Est très triste, etc. Donc, il va se passer, bien évidemment, quelque chose de très, très important et de fondamental, bien évidemment. Ok. Et en fait aussi, avec l'élection du nouveau pape, on en reparlera, en fait, ici. Eh bien, ici, il va se passer certainement des choses très importantes aussi, fondamentales, parce que, en fait, ici, ça ne peut pas durer comme cela. L'Éternel Dieu dit, je dirigerai contre eux mes regards pour faire du mal et non du bien. Mon Adonai, l'Éternel Tsebaoth, là je retrouve l'expression l'Éternel Tsebaoth, l'Éternel des armées, en fait ici, touche la terre et elle tremble, et tous ses habitants sont dans le deuil. Elle monte tout entière comme le fleuve, et elle s'abaisse comme un fleuve de Misraïm. Il a bâti sa demeure dans les cieux et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle les eaux de la mer, il les étend sur la surface de la terre. L'Éternel est son nom. L'Éternel, c'est donc bien, en fin de compte, celui qui domine sur tout, évidemment, sur toutes les nations, sur tous les pays. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, fils d'Israël? Déclaration de l'Éternel. N'ai-je pas fait sortir Israël du pays de Misraïm? Comme les Philistins, en fait ici, c'est-à-dire les Palestiniens, en fait ici, de Caftor, en fait ici, et les Syriens de Kyr. Et oui, ils sont sortis de différents endroits. C'est l'Éternel qui les a fait sortir, oui. Donc l'Éternel est le maître du ciel, le maître de la terre. Voici mon Adonai, l'Éternel, a les yeux sur le royaume du péché, en fait ici. C'est donc là, en fin de compte, les 10 tribus du Nord. Je le détruirai, en fait, de dessus la face de la terre adamique. Donc ici, c'est pas le mot, en fin de compte, ici, Eretz. Ok.
Le mot terre, en fait, c'est le mot Eretz. Je vous le montre, en fait, ici. Vous voyez, ici, je peux traduire, en fait, le mot Eretz par, en fin de compte, pays ou terre. Ok. Mais ici, c'est le mot, en fin de compte, Adama. Et Adama, en fin de compte, ok, ça ne peut pas être traduit par pays ou par terre aussi. Ce sont deux mots différents. Ici, j'ai Eretz et ici, j'ai Adama, en fait, ici. Donc, Adama, je vous ai expliqué, en fin de compte, déjà, on y reviendra la prochaine fois, en fait, ici. Ok. Adama, c'est la terre adamique. On va laisser le terme adamique. C'est la terre, en fin de compte, qui, en fait, ici, représente spirituellement parlant, en fait, ici, tout ce sur quoi, en fait, nous sommes formés afin d'être transformés, façonnés, en fait, et d'être un avec le Père. Donc, le Père et le Fils. Donc, Adama, c'est très important, c'est la terre spirituelle, c'est la terre adamique en fait au départ. La terre adamique, c'est une terre spirituelle, un terreau spirituel sur lequel nous pouvons être élevés. Si aujourd'hui, en fait ici en 2025, nous sommes sur, en fin de compte, ok, la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité, nous sommes sur la terre adamique, en fait ici, pour être transformés, façonnés comme l'Éternel Dieu le veut. Mais si je ne suis pas sur en fait la terre adamique, Adama, eh bien je suis sur une terre en fait ici, Eretz, terre en fin de compte de ceci, terre de France, terre d'Italie, terre de ceci, terre de cela, mais c'est pas une terre qui me transforme, qui me façonne, ce n'est pas en fin de compte la bonne base en fait ici. Donc comprenez bien cette dimension en fait là, elle est très importante. On aura l'occasion d'y revenir. Oui, bien sûr. OK. Donc la face à la terre adamique. Toutefois, je ne la détruirai pas entièrement. Je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, déclaration de l'Éternel, car l'Éternel Dieu a une promesse en fait ici, au travers effectivement de Judas. OK. Le passage suivant, en fait ici, c'est en fait ici celui-là. Mais je vais m'arrêter en fait là et on verra en fin de compte la fois prochaine. Donc en fait ici, on va s'arrêter sur Amos 9, 10. Amos 9, 10. Et en fin de compte, on viendra en fait là-dessus la prochaine fois. Je ferai le commentaire parce que là, ce sera un petit peu trop long. Donc, on ne va pas continuer en fait ici pour ce soir. Remettons à l'Éternel notre Dieu, en fait ici, ce qu'il nous a donné. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Que tout ce qui n'est pas de toi dans le nom de Yeshua s'en aille dans les lieux arides. Et que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, et puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable afin d'y être planté, de produire les racines que toi tu veux, nous transformer, nous façonner comme toi tu le veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous, Seigneur, dans ces temps prophétiques où tu veux parler, où tu veux témoigner, Seigneur, que ta parole est la vérité, que la Torah est la vérité, que tu nous as rachetés au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, et dans ta main bienfaisante, donne-nous, Seigneur, de la force, oui, afin que nous puissions témoigner, comme toi tu le veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Merci Seigneur, car tous tes jugements sont justes. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir et à faire ta volonté, là où tu le veux, comme tu le veux. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.